Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Franchement, on ne peut même pas travailler en paix. La vérité, elle est là. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, j'avais tout calculé. J'avais absolument tout calculé. Je m'étais dit, il y a finale de Ligue des Champions. Si je sors, je dis bien le vlog, le lendemain de la finale de la Ligue des Champions, j'aurai peut-être 3-4 jours normalement de paix. De paix dans le monde du football. Pourquoi? Parce que les joueurs vont retourner en sélection nationale. Le problème, il est là. C'est qu'il y en a, qu'ils soient en sélection, qu'ils soient, je dis bien, même dans une autre planète. Il y a toujours, je dis, des palabres sur eux. Et aujourd'hui, on n'y peut absolument rien parce que ça fait du sens. On parle de qui? De Kylian Mbappé. Mbappé va-t-il rester? Ne va-t-il pas rester? Mbappé. Franchement, Mbappé, en toute honnêteté, aujourd'hui, je suis désolé, encore une fois, on est obligé d'attaquer la direction du PSG. Je suis désolé. Sincèrement, je me suis assis calmement, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, en fait, ceux qui ne respectent pas les gens, c'est bien la direction du PSG. C'est bien les Nasser El-Khelaifi et puis toute sa troupe. Les gars ne sont pas sérieux. Ils sont venus en 2022, ils nous ont dit que Mbappé va renouveler son contrat. Ils sont venus avec le t-shirt, le maillot, Mbappé 2025. Ils nous ont dit Mbappé 2025. Ils nous ont dit Mbappé 2025. 2022 jusqu'à 2025, ça fait 3 ans. On a vu après que dans les 3 ans, c'était 2 ans de contrat plus 1 an en option. Mbappé peut décider de lever l'option ou de ne pas la lever. Ce qui veut dire que le Paris Saint-Germain, déjà à la base, sur le postulat, on peut dire qu'ils ont fait de la désinformation. Ils ont fait de la désinformation. C'était fake news. C'était fake news, franchement. Quand ils nous ont dit 2025, effectivement, dans la tête de tout le monde, tu te dis, bon, il y a 3 ans, il y a 3 ans encore, on va construire autour de Kylian Mbappé, ça fait du sens et tout. En plus, tu as Messi qui est là. Bon, on ne sait jamais avec Neymar. Peut-être qu'à un moment donné, il va se réveiller. Bon, le projet, il a l'air, voilà, d'être reparti et tout. C'est comme ça qu'ils nous l'ont vendu. Alors qu'en réalité, Mbappé n'était là que pour 2 ans. On savait pertinemment que Mbappé n'allait pas rester une 3e année supplémentaire. Le problème, il est simple, c'est que la saison passée, en ce début de saison, même de la saison passée, c'est qu'il s'est passé tellement de choses avec la Coupe du Monde que des fois tu te perds. Mais le Real est venu avec une offre. Le PSG a dit ils ne vendent pas. Ils ont dit ils vont garder Mbappé parce que c'est le projet Mbappé, etc. Mais comment tu veux faire un projet Mbappé? Et aujourd'hui, on apprend que Mbappé a dit lui-même, il fait communiquer AFP pour nous dire que depuis le 15 juillet 2022, Kylian, c'est un bandit. Kylian a dit depuis le 15 juillet 2022, il a averti le Paris Saint-Germain pour leur dire qu'il ne restera pas au-dessus de 2024. Mais donc le PSG, tout le blablabla, projet Mbappé, machin, tout ça, on veut construire autour de Kylian et tout. Ils veulent blaguer qui en fait, à part eux-mêmes, s'ils savent que Mbappé ne restera pas au-dessus de 2024 depuis le 15 juillet 2022. En sachant qu'il a renouvelé son contrat, si je ne me trompe pas, autour du mois de mai, du mois de juin. Non mais on est fatigué, franchement. Je suis désolé. Ça, c'est de la mauvaise gestion. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, franchement. Le Qatar n'est pas un très grand pays. Ce n'est pas une très grande population. Ils ont mis de leur concentration sur le PSG. Ils ont eu la Coupe du Monde. Maintenant, ils vont mettre leur concentration sur Manchester United, j'ai l'impression. Et ça me fait mal pour les fans du PSG. Ça me fait mal pour mon tonton, pour mon, voilà, je dis bien pour mon cousin, pour tous mes potes qui sont fans du PSG. Parce que je me dis, ouais, là, c'est mal parti. Le bail est très mal parti. Le bail est très mal parti. La vérité, elle est là. Le Paris Saint-Germain est un club qui est mal géré. Le Paris Saint-Germain est un club, je dis bien, où la direction ne fait pas le travail et le suivi qu'il faut. Aujourd'hui, on nous dit que Nasser est fâché. Il est fâché contre Campos, il est fâché contre Mbappé. Mais Nasser est fâché pourquoi? Nasser, en juillet 2022, quand Mbappé a dit qu'il a envoyé la lettre pour dire qu'il ne restera pas au-dessus de 2024, il n'a pas reçu la lettre? S'il n'a pas reçu la lettre, c'est qu'il n'est jamais dans son bureau. Mais quand même, franchement, moi, je ne comprends pas. Il doit avoir reçu un email, il a reçu quelque chose. Il a dû recevoir un papier qui lui dit que Mbappé a dit qu'il ne reste pas au-dessus de 2024. Mais en fait, c'est quoi cette cacophonie à chaque fois? Chaque semaine, c'est les mêmes bêtises. Je vous avais dit ici qu'on allait venir tout l'été, qu'on allait faire, je dis bien, le circus Saint-Germain. Voilà, on est là, on est là. On est là, franchement, on est là. Après le cirque du soleil, voilà le cirque de l'ombre. Parce que là, c'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux ce qui se passe au Paris Saint-Germain. Je suis désolé. Les supporters, en fait, moi, je trouve qu'ils sont otages du club. Moi, aujourd'hui, je trouve que les supporters sont otages du club, les pauvres. C'est comme un syndrome de Stockholm. Ils sont là, ils reviennent. Bon, tu vas me dire que nous, à Arsenal, c'est la même chose. Stan, gère-toi, mais c'est différent, quoi. Tu te dis, la gestion est trop mauvaise. La gestion est mauvaise. Ils auraient dû gagner une Ligue des Champions depuis longtemps. La vérité, elle est là. C'est-à-dire que si on doit dire les choses de manière crue, la gestion est mauvaise. Tu ne peux pas avoir un joueur comme Mbappé. Tu vois, déjà, si on revient dans le passé, ils ont pris trop de temps pour renouveler son contrat. Nous tous, on le sait. Pour cela qu'ils sont arrivés à la fin, ça a été compliqué et tout. Mais le boy a dit, il va rester.
Mais pour que Mbappé reste, il a fallu faire quoi? Mais les gens ont oublié, vous vous rendez même pas compte. C'est vrai, j'ai dit que le PSG, c'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. Ils sont pas sérieux. Ils sont pas sérieux. Il a fallu que Nicolas Sarkozy, je dis bien, vienne parler. Vienne dire à Kylian ne va pas au Real, machin. Ils ont gagné 14 Ligues des Champions. Si tu vas gagner juste une 15e, tu seras un nom dans l'histoire ou quelque chose comme ça. Alors que si tu restes à Paris et que tu gagnes la première Ligue des Champions à Paris, tu seras une légende forever, tout ça, etc. Il a fallu que Sarkozy parle. Il a fallu que Macron. Il a fallu que le président de la République, carrément, je dis bien, il sorte de son statut de président de la République pour venir, je dis, parler pour dire qu'il faut que Mbappé reste. Dans l'optique de je ne sais pas quoi, machin, etc. Il y a des événements et tout, il symbolise la France. Mais il s'est passé tout ça, en fait, pour que le petit y reste. Le petit, il est resté. Et à la fin de la journée, d'ailleurs, shout out à la famille de Mbappé. C'est vraiment... Le petit est resté. Il a signé. Il a bouffé sa prime à la signature tranquillement, posé, avec raison. Il a signé ses 2 ans de contrat. Le Paris Saint-Germain, sur un coup marketing, un coup, je dis bien, de bluff pour faire croire aux supporters, machin, tout ça, ils ont marqué 2025. Effectivement, c'est 2025 sur le papier. Mais en réalité, on savait tous que l'option de l'année supplémentaire n'allait pas être activée. Et au moment de la signature, elle n'était pas active. C'était une option. Quand c'est une option, mais tu ne l'inclus pas automatiquement. Tu l'inclus, oui, mais tu ne l'inclus pas aux yeux du public. Je sais pas. Tu nous dis que c'est 2024 plus 1 an en option et là, tout le monde, là en ce moment, personne n'aurait été surpris. Mais le fait d'avoir dit 2025, machin, 1 an en option, aujourd'hui tu arrives, on te dit que le boy ne va pas lever son option, l'année prochaine il va partir, là, ils ne veulent pas le perdre gratuitement, ils vont faire quoi? Ils vont peut-être le vendre cet été, c'est là où on est rendu en fait. Tout ça, pour ça. Mbappé va peut-être être vendu cet été. Pourquoi? Mais parce qu'ils savent que s'ils attendent l'année prochaine, 2024, son contrat est terminé, ils ne lèvent pas l'option, ils vont, ils se barrent, ils se cassent. Ils se cassent. Ils se cassent gratuitement. Gratos. Un joueur de ce calibre. Ça, c'est parce que le club est mal géré. Il n'y a pas un club où j'ai dit, les gars. Un joueur de ce calibre, mais quand même, franchement. 24 ans, gratuitement. Moi, je suis le Real, je souffre encore 1 an là. Franchement, je souffre encore 1 an. Tranquille, j'ai dit à Kylian, attends, signature. Kylian peut récupérer ici des primes à la signature à gauche et des primes à la signature à droite. Bonne prime à la signature au PSG, je ne me rappelle même plus c'était combien de millions. Là, il peut récupérer une autre bonne petite prime à la signature. Il peut attendre 1 an. Le Real, ils peuvent souffrir, c'est pas grave. Il n'y a pas de Benzema, il n'y a pas d'attaquant, c'est pas grave. On vous pardonne. On vous pardonne pendant 1 an si Mbappé arrive l'année d'après. Sinon, le Real, ils sortent le chéquier tout de suite, mais ils sortiront certainement pas 180 et quelques millions comme l'été passé. Ils vont peut-être sortir aux alentours de 100 millions, qui sait, je ne sais pas. Et puis vous connaissez Florentino Pérez. Il va attendre jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que le PSG soit dos au mur. 31 août, à 23h59, il va envoyer une offre, je dis bien, de 30 millions d'euros. Non, 30 c'est abusé. Au moins l'équivalent du salaire est un peu plus. Non, c'est fou. Je te dis, c'est fou. Non, mais Paris, franchement, je suis désolé. Sincèrement, je suis désolé. Le PSG doit se gérer. Le PSG doit se gérer. Le cas est simple. Le cas est simple. Tu as une superstar dans ton équipe. Tu as dit que tu allais construire le projet autour de lui. C'est la communication que tu as eue pour les supporters. Déjà, son contrat a été renouvelé trop tard. Finalement, tu as renouvelé son contrat. Tu l'as renouvelé pour 2 ans, plus 1 an en option. Il t'a averti, je dis bien, quelques mois. Mbappé, il a renouvelé le contrat. Il est sorti, il a pris un café, il est rentré, il a dit, bon, d'ailleurs, je veux juste vous dire que l'option là, c'était juste sur le papier, hein, c'était pour faire beau. C'était juste pour faire beau, mais la réalité, c'est que moi, en 2024, je me barre. Toi, tu continues dans la communication, à dire à tous tes supporters que, ouais, on va construire autour de Kylian. Il va rester, il va rester, il va rester. Même jusqu'à peut-être, il y en a un, il pense même qu'il va peut-être finir sa carrière là-bas. Alors que le boy, depuis juillet 2022, il t'a dit qu'il va partir. Aujourd'hui, on nous dit que Nasser est fâché. Je veux comprendre qu'il a fâché. Qu'est-ce qui le fâche? Parce que l'émir est fâché. Peut-être qu'il n'a pas dit à l'émir la vérité. Si l'émir ne sait pas, l'émir peut-être il ne sait pas. Peut-être que l'émir il ne sait pas et là il pète un câble. L'émir peut-être que dans une réunion, on lui a dit, ah bon, apparemment Kylian machin, il a dit, mais je pensais que ça c'était réglé. On lui a dit non, c'est pas réglé. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il s'est fâché contre Nasser. Maintenant Nasser est fâché. Mais Nasser, tu es fâché parce que tu n'as pas fait ton boulot peut-être. Mais il ne faut pas venir, je dis bien, de nous fatiguer. Je veux comprendre pourquoi Nasser est fâché. Alors que Kylian a dit, mais c'est grave, communiqué à AFP. Il a dit, moi, je vous ai averti. Ah, quand même, incroyable. Choqué. En tout cas, on va voir ce que ça va donner d'ici la fin de la saison. En plus de ça, là, d'ici la fin de la saison, d'ici le début de la saison, et en plus de là, en ce moment, il y a des recrutements bizarres. Pas bizarres parce que c'est truc, mais juste, c'est étonnant, quoi. Tu vois. Je pense qu'il y a un boy coréen qui arrive. Il y a un boy belge, je pense aussi, un boy belge, Dour, je pense, ou un truc peut-être sénégalo-belge, avec le nom de famille, en tout cas, je ne sais pas.
Écoute, on va voir ce que ça va donner. Là, il est en trêve internationale. Donc, normalement, il ne va pas beaucoup parler, parce que vous connaissez Deschamps, tout ça. Il ne va pas beaucoup parler. En plus, il est capitaine de l'équipe de France, donc il va se concentrer. Mais on l'attend. Avant d'aller en vacances, il va falloir qu'il parle ou après les vacances, il va parler. Donc, Kylian, écoute, la balle est dans ton camp. C'est soit le Real, ils font un côté gauche, des côtés gauche. Mais le côté gauche, des côtés gauche, je dis bien. Double pivot à gauche. Vinicius Mbappé. En plus, Vini, ce bandit-là, hier, il a pris le 7. Lui, il n'a même pas réfléchi. Vini, il a senti l'affaire. Je te dis, Vini a senti l'affaire venir. Vini a du flair. Il a senti l'affaire venir. Attends, je prends le 7. Mbappé, peut-être, il peut se battre avec Modric pour le 10, comme en équipe nationale. Mais ça promet un été. Encore une fois, je dis bien, ambiancé à Paris. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.